Bien. Deuxième approche, l'approche par la résolution de problèmes. Je vous rappelle, on a vu la résolution de problèmes en mécanisme de la relation humaine, mais en fait c'est une démarche intellectuelle qu'on retrouve dans différents domaines, notamment dans le management. Quand il y a un problème sur une chaîne de production, un problème de productivité, d'efficacité, on procède à ce qu'on appelle une analyse de problème. Et l'analyse de problème, c'est à peu près ce que vous allez faire vous aussi quand vous attaquez à un problème rencontré par des jeunes que vous tentez de résoudre, un besoin qui n'est pas rempli que vous allez tenter de satisfaire. Rappel de la résolution de problème. Il y a un écart entre ce que nous avons et ce que nous désirons. Et entre les deux, il y a un obstacle à franchir. Pour franchir l'obstacle, il faut trouver l'échelle qui va passer au-dessus du mur, il faut définir le mur. Alors, il faut d'abord définir le mur, clarifier quel est le problème. Ensuite, trouver l'échelle. Donc, chercher des solutions, développer la solution, exécuter la solution et puis voir si on a bien franchi le mur, si on n'a pas laissé des choses en route, si on n'a pas raté des choses. C'est très joli tout cela, mais concrètement. Alors, voyons un exemple concret qui est améliorer l'autonomie des jeunes placés en SRG dans l'utilisation des réseaux sociaux. On va devoir passer par 4 étapes. On veut qu'ils soient capables de consommer et de subir une influence raisonnée des réseaux sociaux, qui ne tombent pas dans une addiction. Bien. Étape 1, il faut clarifier. Il faut définir précisément le problème et recueillir des données sur les habitudes de consommation des jeunes par rapport aux réseaux sociaux. Donc, ça va nécessiter d'observer. Alors, il faut se documenter, regarder les publications à ce sujet-là, mais aussi sur le terrain, se livrer à une observation. 2. Il faut rechercher des solutions. Sur base des données théoriques qu'on a, sur base des observations, individuellement, mais aussi en collaboration avec l'équipe éducative, on va rechercher des idées. Générer des idées d'ateliers éducatifs, éventuellement des sessions de mentorat, de programmes de sensibilisation, etc., etc. On recherche des idées. C'est un peu ce qu'on appelle un brainstorming. 3. Parmi les idées lancées, on va en retenir certaines ou une en particulier. Alors, on connaît le proverbe qui trop embrasse mal étreint, mais qui n'en fait pas assez a des expérimentations tout rikiki aussi. Donc, il faut prévoir différentes possibilités et peut-être mettre plusieurs choses en place ou se limiter à une ou deux. Ensuite, c'est pas le tout de sélectionner l'idée, il faut encore la développer, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais mettre en place, qu'est-ce que nous allons mettre en place. Et donc, on va élaborer un plan de mise en œuvre. 4. Pendant le stage, le plus rapidement possible, mais en ayant pris le temps d'une gestation correcte, on va exécuter les solutions. Donc, trouver les échelles qui permettent de passer le mur. Quand on les a appliquées, est-ce qu'on a bien réussi à passer le mur? Est-ce que c'était satisfaisant? C'est le point 5 qui ne figure pas ici, mais qui est l'évaluation. Voilà pour nos 5 étapes, mais voyons-les de manière un petit peu plus détaillée. Étape 1. On clarifie le problème.
L'objectif est d'améliorer l'autonomie des jeunes placés en SRG dans l'utilisation des réseaux sociaux. Que constatons-nous au niveau des obstacles? C'est que ces jeunes manquent de connaissances sur les réseaux sociaux, qu'il y a une absence d'encadrement approprié, qu'il y a une dépendance aux réseaux sociaux, etc. Sur base de ces données, on va poursuivre les recherches. Il y a besoin de collecter des données sur les jeunes placés en SRG, leurs habitudes, comportements sur les réseaux sociaux, etc. Il va donc falloir collecter des données pour y voir clair, car si on ne voit pas clairement ce qui se passe, comment voulez-vous résoudre le problème? Quand le problème est clair, on peut alors chercher les idées. Mais tant qu'il n'est pas clair, on met la charrue avant les bœufs. Chercher les idées. Alors, propositions qui sont lancées dans les brainstorming, lancer des ateliers éducatifs pour apprendre l'utilisation responsable et sûre des réseaux sociaux. 2. Mettre en place des séances de mentorat, associer les jeunes placés en SRG à des mentors pour les aider à naviguer sur les réseaux sociaux, donc on fait les accompagner et les éduquer à. Programme de sensibilisation, on les sensibilise par différentes séances d'information au comportement responsable sur les réseaux sociaux. Et, bon, là on était dans l'éducatif, mais on peut être dans la contrainte au point 4, mais malheureusement c'est souvent ce qui est trop utilisé, on impose des limites. On instaure des limites d'utilisation des réseaux sociaux pour aider les jeunes à construire une autonomie, parce que sinon ils sont tellement dépendants qu'ils n'arrivent pas à briser le lien. Trois, on va développer la meilleure idée ou les meilleures idées. Tout dépend du temps disponible. On va consulter des experts, on va collaborer avec des experts en éducation des jeunes et en réseaux sociaux pour élaborer les meilleures idées, donc on va parfois chercher des associations. 2. On va se livrer à des recherches supplémentaires, effectuer des recherches supplémentaires sur les méthodes les plus efficaces pour améliorer l'autonomie. 3. On doit tenir compte des ressources, car il faut que l'institution dispose des ressources nécessaires. Donc, ça doit être réaliste et réalisable. Quand cela est préparé, quand le projet est en place ou quand les ateliers possibles ou toutes les techniques possibles sont pensées, on les crée, on les met en place, on les a développés, il nous reste à les exécuter, à les appliquer. Donc, on va organiser un programme pilote, par exemple, un petit programme pilote pour tester les idées et rassembler des informations sur l'efficacité. On fait un pré-test, comme on dit, et on voit si ça marche. Et puis, quand on a fait ce pré-test, on peut se lancer dans le vif du sujet. On organise des ateliers. On organise donc, par exemple, les ateliers éducatifs qui avaient été prévus. On met en place les séances de mentorat qu'on avait envisagées. On a appliqué, certes, mais quelle est l'efficacité de tout ça? Qu'avons-nous mis en place comme outil de mesure, d'ailleurs? Il va falloir évaluer l'efficacité de la solution. On ne veut pas vous croire sur parole, on ne va pas vous croire sur des impressions, on va vous croire sur des faits. Donc, dans le programme pilote, on voit que 25 jeunes ont participé, ont signalé une augmentation de leur confiance et de leur autonomie, et on a observé des comportements où l'addiction avait l'air de diminuer. Bien. Après, dans les ateliers éducatifs, 15 ateliers ont été organisés, avec une participation, mettons, de 50 jeunes, ce qui est énorme. Les évaluations montrent une compréhension accrue de l'utilisation raisonnée des réseaux sociaux. Oui. Sur base de grilles, sur base de faits statistiques. Séance de mentorat, 10 mentors ont été associés à 25 jeunes, et les observations de l'équipe éducative et des grilles d'observation montrent que des choses ont bougé dans le bon sens.
Alors attention, parfois il faudra réitérer. C'est-à-dire que si on s'est engagé dans des solutions qui n'en sont pas, si on a testé des techniques qui n'ont pas marché, si par exemple le petit pré-test n'a pas donné de résultat probant, il faut faire marche arrière et choisir une meilleure stratégie. Rien ne sert de s'entêter sur quelque chose qui ne marche pas. Donc, réitérer va demander une certaine flexibilité de se remettre en question et de douter à bon escient de ce qu'on a fait. Et c'est là qu'il faudra vous souvenir des biais affectifs qu'on a parfois par rapport à ces recherches. C'est par cet exemple concret que j'achève cette présentation de l'approche par la résolution de problèmes, qui vient donc utilement compléter l'approche par l'entonnoir et qui sera elle-même complétée par l'approche par la démarche scientifique, objet de la prochaine capsule.